Aujourd'hui, on a reçu nos bras de suspension pour le coffre qu'on a fabriqué hier. Donc, je me prépare puis je vous montre ça, comment on va installer ça. Pour ceux qui n'auraient pas vu comment on a fabriqué ce coffre-là, en fait, à la fin de cette vidéo-là, je vais mettre une vidéo là, dans l'écran. Il va être là. Fait que vous allez pouvoir cliquer dessus pour voir cette vidéo-là, comment on a fabriqué ce coffre-là. Donc maintenant, aujourd'hui, on est rendu à l'étape d'installer en fait les bras de suspension pour l'ouverture, dans le fond, plus facile, si on veut, du couvert du coffre. Donc c'est ça, c'est un bras de suspension, je pense que c'était à l'air ou au gaz, là, en tout cas. Je pourrais vous mettre le lien dans la description pour le produit que j'ai commandé pour ça, c'est sur Amazon, là, ça vient pas bien cher. Mais c'est ça, dans le fond, fait que là, c'est comme un défi pour moi, dans un sens, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas installé de ces bras de suspension-là. C'est toujours compliqué un peu, parce que, tu sais, quand on regarde ici, là, il faut quand même calculer notre espace, là. On va vous approcher un peu plus. En fait, c'est ça, le défi, c'est vraiment de calculer son espace, pour quand le bras de suspension ferme, il faut qu'il soit capable de rentrer, en fait, tu sais, comme ici. Tu sais, là, ça nous donne une idée à peu près de la distance qu'il faut aller. Puis ça, c'est quand il est ouvert pleinement. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. Je vais y mettre des vis pour faire des tests. Puis après ça, on va installer ça final. Donc, je vous mets en time-lapse. Puis, je vous montre ça en même temps. Après ça, le résultat final, ça va faire quand on ouvre le coffre. Ça, c'est fait. Défi relevé. Là, il me reste un autre petit défi à faire, en fait, concernant la découpe CNC. C'est ça, souvent, à CNC, là, c'est important de penser à notre technique de comment on va faire le machinage comme ça, pour être capable de sauver du temps, être efficace, puis c'est ça. Là, comme là, ce projet-là, en fait, c'était pour les chargeurs de téléphone. Là, j'ai un petit trou à faire ici, là, que je faisais faire au complet à CNC, bord en bord, pour passer le fil, mais en fait... cette technique-là me gruge beaucoup de temps. Tandis que, tu sais, je pourrais juste prendre une mèche Forstner. Les mèches Forstner, c'est des mèches rondes là, qui font des gros trous ronds. Puis je pourrais passer bord en bord avec. Ça me prendrait 30 secondes au lieu de prendre, exemple, 45 minutes sur la CNC. Donc, c'est ça, je vais faire un test là-dessus. Percer ça. Après ça, on va machiner le restant ici. Voir que ça a l'air. Puis, fait que c'est ça, dans le fond, ça va être une technique pour sauver du temps. Fait que c'est mon autre défi d'aujourd'hui, de finir ça, puis de montrer ça à mon client. Fait que on s'en va là-dessus. Fait que là, il me reste quelques tests à faire pour que le machinage soit parfait, en fait, là. Fait que, d'après moi, d'ici demain, là, on va voir les modèles de support téléphone terminés. Dans le fond, le premier exemplaire. Donc, je vais pouvoir vous montrer ça un peu plus en détail. Donc là, c'est ça, les machinages, ils se font, puis c'est du temps d'attente, là. Fait que, on va finir là-dessus, aujourd'hui. Fait que, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode, puis n'oubliez pas que je vous aime. Bye! Puis oubliez pas, ceux qui veulent voir le coffre, la petite vidéo, il est juste, va être juste en haut ici.